vous laisse continuer. Donc bonjour, voici Louis Peset et je suis la Miguel. Nous sommes tous les deux au collège lycée Saint-Joseph de Gaillac et notre thème porte sur les trous noirs supermassifs. Donc pour commencer notre travail, nous avons dû faire des observations du ciel grâce à des instruments prêtés par Astro à l'école. Et durant ces soirées, nous pouvons observer le ciel et prendre des photos de IC 5146 que nous pouvons voir ici. Donc pour commencer, nous avons regardé des vidéos sur universcience.tv qui nous ont permis d'approfondir nos connaissances sur les trous noirs. Donc on sait que la Terre a une densité de 5,5 tonnes par mètre cube, elle a un rayon de 6400 km, et pour s'échapper de son attraction, il faut atteindre la vitesse de 11,2 km par seconde. Cette vitesse s'appelle la vitesse de libération. Par contre, si on réduisait la Terre à la taille d'une bille de rayon de 1 cm, la vitesse de libération serait de 300 000 km par seconde, soit la vitesse de la lumière, ce qui est impossible à dépasser. En 1763, John Michell est le premier à émettre l'hypothèse qu'il existe un astre assez dense qui peut retenir la lumière en lui-même. En 1915, Albert Einstein découvre la théorie de la relativité générale et en 1916, Karl Schwarzschild théorise le rayon de Schwarzschild pour un trou noir, qui est le rayon à partir duquel plus rien ne peut s'échapper. Donc si nous étions à proximité d'un trou noir, c'est ce que nous verrions. On ne verrait rien car un trou noir aspire la lumière. Et sur cette image, nous avons modélisé un trou noir et son attraction sur les étoiles. Donc on peut voir que les étoiles orbitent autour du trou noir et sont attirées en son centre. Donc on peut revoir l'image d'IC 5146 et que nous avons modifiée à l'aide du logiciel GIMP. Donc on a imaginé si un trou noir apparaissait dans cette zone, que se passerait-il? Les étoiles et les gaz à proximité seraient attirés par sa masse et les étoiles plus lointaines ne seraient pas affectées. Donc lors d'une soirée, nous avons pu observer et photographier des étoiles grâce au télescope IRIS situé dans l'observatoire de Haute-Provence. Et c'est une galaxie qu'on a pris en photo. En ce centre, on peut voir le noyau galactique où il y a une forte densité de gaz et d'étoiles. Et les bras mettent environ 200 millions d'années pour faire un tour. Ce qui veut dire qu'en ce centre, il y a un moteur qui fait tourner toutes les étoiles. Au début d'année, on a fait une expérience. Donc on a mis du colorant dans un cristallisateur rempli d'eau et nous avons mis l'eau en rotation grâce à un moteur. Et on a pu voir que le colorant prenait une forme de spirale, ce qui nous faisait penser aux galaxies que nous avions observées. Donc ça c'est une photo, donc on peut voir la Voie lactée. Et on peut aussi voir la constellation du Sagittaire, qui ressemble à une théière. Au bout de la flèche, c'est le centre de notre trou noir, de notre galaxie. Donc il y a forcément un trou noir supermassif au bout. Donc c'est une image de synthèse. On peut voir des étoiles et des gaz orbiter autour de quelque chose. Les étoiles, ce sont des étoiles S de spirale. Ceci est une image réelle et elle nous intéresse plus particulièrement comme on peut voir l'étoile S2 faire un tour complet. Sa période de révolution est de 15,2 années et elle se trouve à 132 heures-lumière de son foyer parce que c'est une ellipse et non un cercle. Et en son centre, c'est un trou noir, enfin son foyer. Donc l'étoile S2, elle a une certaine vitesse et elle va dans une certaine direction, mais elle est attirée par le trou noir, ça s'appelle l'attraction, ce qui lui fait émettre une courbe, et ainsi de suite. Donc déjà, nous voulons nous excuser pour les plus jeunes d'entre nous, car on va rentrer dans la physique et les mathématiques, donc vous ne comprendrez peut-être pas les calculs qui vont suivre. Donc la force de gravité, la loi de Newton, est égale à la masse fois l'accélération. Et dans la deuxième expression, on peut voir que G représente la constante de gravitation, grand M la masse du trou noir, petit m la masse de l'étoile, sur R qui représente la distance, et V la vitesse. Donc on retrouve l'expression de la vitesse. Donc l'étoile S2 parcourt son orbite de longueur L égale 2 pile fois le rayon, à une durée de révolution T. Donc on peut voir que la vitesse est égale à la longueur sur la période.
Et ensuite, nous mettons la période au carré pour supprimer le carré de la vitesse. On voit que la masse dépend de la distance et de la période. Donc il faut ensuite convertir les heures-lumière en mètres et la période en secondes. Donc on obtient une masse du trou noir de 7,45 fois 10 puissance 36 kg. Donc on calcule le rapport de la masse du trou noir sur la masse solaire, sachant qu'une masse solaire est de 2 fois 10 puissance 30 kg. Donc la masse du trou noir est d'environ 3,7 fois 10 puissance 6 kg. Ça veut dire 3,7 millions de fois la masse du Soleil, ce qui est énorme. Donc le cadre de notre photographie est fait de peinture. On peut voir que le rouge est la représentation des gaz, le blanc, les étoiles qui ne sont pas affectées par le trou noir, et le bleu, les étoiles orbitant autour du trou noir. Donc dans la culture populaire, les trous noirs sont très appréciés, car on ne sait pas ce qui se passe derrière l'horizon. Donc on peut se laisser libre à notre imagination et ainsi faire tout ce qu'on veut. Donc lors d'une soirée, nous avons regardé le film Interstellar, ce qui nous a permis d'émettre des hypothèses sur où déboucherait un trou noir. Donc certaines hypothèses disent que le trou noir déboucherait dans un autre univers, et ce ne serait pas un trou noir, mais un trou blanc, car il rejetterait la matière. Donc nous tenons à remercier nos professeurs pour leur accompagnement, et nous vous remercions de votre attention, parce que notre présentation est terminée. Bonjour. Un trou noir, c'est forcément une spirale? Un trou noir, c'est pas une spirale, c'est un astre. Et en fait, c'est les étoiles qui orbitent autour, qui ont une forme de spirale par leur orbite, et après elles sont attirées par le trou noir. D'accord. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait du rouge pour les gaz. Pourquoi il y a des gaz? Il y a l'hydrogène, qui est souvent rose, et on en trouve souvent dans l'espace, comme sur la photo 10C 5005. Là, on peut voir le rouge, qui est l'hydrogène, qu'on peut voir sur ici. C'est l'hydrogène. Il y en a beaucoup dans l'espace. On en trouve assez souvent. Et il vient d'où cet hydrogène? Il est juste là? C'est souvent les étoiles, quand elles explosent ou quand elles naissent, quand elles explosent plutôt, elles libèrent plein de gaz, dont l'hydrogène. D'accord, et donc quand elles se font happer par le trou noir, en fait, elles libèrent de l'hydrogène? Non, le trou noir, il absorbe tout. Il absorbe tout, ok. D'autres commentaires, questions? Là, sur oui, c'est pour savoir à partir de quel rayon ça... Ok. Merci beaucoup.